ma femme dînait avec son amant jusqu'à ce que le serveur leur apporte ma lettre de divorce à leur table. Sa réaction a glacé toute la salle. Elle riait. Ce rire stupide et coquet, la tête penchée, que je, Julien, trouvais autrefois charmant. Mais maintenant, en la regardant de l'autre côté du restaurant, caché derrière une banquette faiblement éclairée, mon verre de whisky à moitié vide, je réalisais que ce n'était pas charmant. C'était répété, scénarisé, quelque chose qu'elle utilisait sur quiconque retenait son attention ce mois-ci. Ce soir, cet homme, Marc, était assis en face d'elle dans un costume bleu sur mesure, sirotant du vin avec confiance comme s'il était son propriétaire. Diable, peut-être l'était-il. J'avais l'enveloppe à la main. Du papier lisse, des bords nets, contenant le document qui allait changer nos devis. Plus de faux semblants. Plus de sourires pour les photos, faisant semblant d'être heureux. Plus de mensonges de la part de Cécile. Plus de retour à la maison pour ses faux baisers et ses excuses superficielles. Plus de ses murmures, « je t'aime », pendant que son téléphone vibrait face cachée sur la table. Je l'ai vu toucher la main du type, avec audace, en public. Aucune honte. Je la regardais comme un homme regardant la fin de son propre film, sachant que le générique arrivait, mais espérant toujours un rebondissement impossible. Ils étaient assis à notre place. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Banquette 17 à Cavageau. L'endroit où nous avons célébré notre 5e anniversaire. L'endroit où j'ai fait ma demande. Maintenant, elle est là avec lui, riant, sirotant, faisant tourner son vin comme une méchante dans un drame à petit budget. Je n'ai pas cligné des yeux quand la serveuse est passée. « Excusez-moi », ai-je dit, en lui tendant l'enveloppe. « Pourriez-vous la remettre à la femme en robe rouge ?» Banquette 17. Elle l'a prise sans un second regard, tout comme Cécile avait pris notre mariage avec désinvolture, comme une corvée. Je ne l'ai pas arrêté, je me suis juste penché en arrière et j'ai regardé. Ce moment a semblé se dérouler au ralenti. Cécile a vu la lettre arriver. Son sourire s'est figé. Ses doigts ont tremblé alors qu'elle l'ouvrait, s'attendant probablement à une niaiserie romantique d'un admirateur secret. Puis elle a lu les 3 premiers mots, requête en divorce. Et son monde s'est effondré. Son rendez-vous s'est penché, confus. Elle a dit quelque chose. Je n'ai pas pu l'entendre, mais la façon dont ses épaules se sont raidies, la façon dont ses yeux ont balayé la pièce comme ceux d'un animal traqué, elle savait que j'étais proche. Elle pouvait me sentir. Je me suis levé lentement. Elle m'a repéré alors. Nos regards se sont croisés et j'ai souri. Exactement le sourire qu'elle m'avait fait il y a 2 mois quand elle m'a dit qu'elle travaillait tard au bureau alors que son téléphone était toujours connecté à notre compte cloud et avait téléchargé une photo dans le dossier partagé par erreur. Ses jambes étaient emmêlées avec les siennes dans un lit d'hôtel. Lumière de bougie, vin bon marché. Lui tenant le cou comme si elle lui appartenait. C'est la nuit où j'ai cessé d'être un mari. Ce soir, je suis devenu autre chose. Cécile s'est levée. La panique a éclaté sur son visage. Julien, sifflait-elle, essayant de garder sa voix basse. Marc s'est tourné pour me regarder. Arrogant, suffisant, comme si j'étais une note de bas de page dans leur conte de fées. Profitez bien de votre soirée, ai-je dit, en leur faisant un signe de tête à tous les deux. Vous payez les consommations. Considérez ça comme une célébration. Je suis sorti avant l'explosion. Les laisser brûler derrière moi. Dehors, l'air était différent. Froid, vif, vivant. J'ai allumé une cigarette, une habitude que j'avais abandonnée quand je l'ai rencontré. C'est drôle comme la trahison fait ressusciter des choses que l'on avait enterrées par amour. Mon téléphone a vibré. Un message de Cécile. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais, bordel ?» Je n'ai pas répondu. Elle pouvait crier, pleurer, blâmer, déformer les choses comme elle voulait, mais le divorce était réel. Et pour la première fois depuis des années, ma paix aussi. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer toute la nuit. Cécile a appelé, envoyé des messages, laissé des messages vocaux allant des cris aux sanglots en passant par le silence total. Je n'ai pas répondu à un seul. Non pas que je ne le voulais pas, mais parce que je savais que si j'entendais sa voix, même maintenant, une partie de moi pourrait encore vouloir la croire. Et cette partie devait mourir ce soir. J'ai conduit sans but pendant un moment, les lumières de la ville maculant le pare-brise comme un souvenir flou.
J'ai fini par arriver à la plage, celle où nous allions quand nous avons commencé à sortir ensemble. Je me souviens d'elle en sweat à capuche, pieds nus dans le sable, faisant semblant d'avoir froid juste pour que je la serre contre moi. Je pensais que ces moments étaient réels, qu'elle était réelle. Maintenant, je me demandais combien d'entre eux n'étaient que des auditions pour le rôle auquel elle voulait que je croie. Quand je suis rentré à la maison, il était presque minuit. La maison était sombre, mais je savais qu'elle allait arriver, et elle est arrivée. À minuit 41, la porte d'entrée a claqué. Je suis resté sur le canapé. Je voulais qu'elle me trouve calme, toujours imperturbable. Quelle tempête. Qu'elle joue son numéro. Tu es complètement cinglé, a-t-elle claqué, ses talons claquant fort sur le carrelage. Un coup monté en public. Une lettre de divorce au dîner. Tu es sérieux? Je ne l'ai pas regardé. Toi et ton petit ami aviez l'air de vous amuser. Ne fais pas ça, Julien. Je ne fais rien. Je te donne juste ce que tu voulais clairement. Elle a ricané, jetant son sac à main par terre. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Oh, j'en sais assez. J'ai les photos. J'ai les horodatage, les reçus d'hôtel, les nuits tardives qui n'étaient pas au travail. Tu me prends pour un idiot? Ses yeux ont balayé la pièce, sa mâchoire s'est serrée. Ce n'est pas ce que tu penses. Ne m'insulte pas. C'était une erreur. Combien de fois? 10, 20? Tous les jeudis et certains vendredis? Ça fait beaucoup d'erreurs, Cécile. Silence. Elle s'est finalement assise comme si elle était à bout de souffle, mais son expression a changé. Froide, calculatrice. Tu n'es pas innocent non plus, Julien. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? Éclaire-moi. Tu n'as jamais été suffisant. Toujours à travailler. Toujours fatigué. Tu as cessé de me regarder comme si je comptais. C'était ça. La manipulation, l'inversion, le classique tour de narcissique. Alors, tu as décidé de laisser quelqu'un d'autre se glisser dans notre lit. C'est ta solution. Elle n'a pas bronché. Au moins, lui, il me faisait me sentir vivante. Ça a fait mal. Je me suis levé, je l'ai regardé comme si je regardais une étrangère. Tu aurais dû me dire que tu voulais partir. J'aurais respecté ton honnêteté. Mais tu n'aurais pas supplié, a-t-elle dit platement. Cette seule phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la femme que j'avais épousée. Tu es malade, ai-je marmonné. Elle a ri. Vraiment ri. Tu penses que tu es la victime ici? Tu penses que tu es un héros maintenant, distribuant des papiers de divorce comme si c'était une scène de film dramatique? Tu es pathétique. Je suis peut-être pathétique, ai-je dit, me dirigeant vers les escaliers, mais je ne suis plus ton mari, et c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Elle s'est levée rapidement. Tu le regretteras. Personne ne t'aimera jamais comme je l'ai fait. Je me suis retourné. Mon Dieu, j'espère que non. Et je suis monté à l'étage, la laissant dans la cuisine comme un fantôme hantant un endroit où elle n'appartenait plus. Je l'ai entendu pleurer plus tard. Peut-être était-ce réel. Peut-être pas. Je m'en fichais désormais. J'avais enfin cessé de m'en soucier. Et c'était la chose la plus puissante que j'ai ressentie depuis des années. Le lendemain matin, elle était partie. Pas un mot, pas un message, juste le silence de son côté du placard, nettoyé, comme si elle n'avait jamais vécu ici. Comme si elle n'avait jamais passé 6 ans à me promettre l'éternité. Je me suis versé du café, noir et amer, comme je l'aimais avant de le rendre plus doux pour elle. Je me suis assis à la table de la cuisine, fixant la chaise vide en face de moi. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de sa mère. Je suis sûr que ce n'est qu'un malentendu. Parlez à Cécile. Vous pouvez arranger ça. Arranger ça. Cécile n'a pas trébuché et est tombée dans le lit d'un autre homme. Elle a construit une double vie, un mensonge à la fois, pendant que j'étais trop aveugle pour le voir. Je n'ai pas répondu. Si sa famille était si désespérée de croire en sa fantaisie, qu'ils y vivent. J'en avais fini d'être l'acteur secondaire dans une histoire où j'étais toujours en second plan de ses désirs. J'ai passé la journée à ramasser tout ce qu'elle avait laissé. Des restes d'un mensonge déguisé en amour.
Des flacons de parfum, des photos de mariage, des mots doux qu'elle avait autrefois écrits pour sauver les apparences. Je les ai tous jetés dans une boîte, non pas pour les brûler, non pas pour les briser, juste pour les sortir de mon espace. Je n'allais rien détruire. Cela signifierait que je m'en souciais encore. Vers midi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tu l'as humilié. Tu n'avais pas à faire ça. Pas de nom, mais je savais qui c'était. Son amant, Marc. J'ai fixé l'écran pendant un moment, la rage me montant à la gorge. Je voulais renvoyer un roman. Je voulais lui rappeler que j'avais les reçus, les photos, le pouvoir de ruiner plus que la seule image de Cécile, mais je ne l'ai pas fait. J'ai tapé une phrase. Dis-lui la prochaine fois de choisir quelqu'un de plus intelligent. J'en suis resté là. Cette nuit-là, j'ai retrouvé mon frère Mathieu. Nous nous sommes assis dans ce vieux bar où nous allions à l'université. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Je trouvais toujours des excuses. Occupé par le travail. Cécile avait quelque chose de prévu. Pas ce soir, mon vieux. Il a dit après que je lui ai tout raconté, je ne l'ai jamais aimé. Mais je n'ai rien dit. Tu avais l'air heureux et je me suis dit que je serais le méchant si j'ouvrais la bouche. J'ai hoché la tête lentement. Peut-être avais-je besoin de toucher le fond pour enfin voir la vérité. Mieux vaut maintenant que 10 ans et 2 enfants plus tard. Il n'avait pas tort. Cela aurait pu être pire. Elle aurait pu me prendre plus. Je lui ai envoyé la lettre de divorce pendant qu'elle était sortie avec lui, ai-je dit, en sirotant ma bière. Tu aurais dû voir sa tête. Mathieu a éclaté de rire. Merde. Coup de maître. Je respecte. Ce n'était même pas une question de vengeance, je l'admets. C'était juste une fermeture. J'avais besoin qu'elle sache que je l'avais vue. Vraiment vue. Il s'est penché en arrière. Eh bien, elle a vu ton vrai toi maintenant aussi. Et elle ne peut plus le contrôler. Ça m'a frappé. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas sous sa coupe, à essayer de prouver ma valeur ou de calmer ses caprices. Je n'avais pas peur qu'elle me refuse son amour ou me punisse par la distance. Je n'essayais plus de la conquérir. J'étais libre. Les jours suivants se sont estompés, mais je ne me sentais pas engourdi. Je me sentais plus léger. Il y avait du chagrin, bien sûr, mais pas pour elle. Pour la version de moi-même que j'avais perdue dans ce mariage. L'homme qui ne cessait de faire des compromis, de se rabaisser, de s'excuser pour des choses qu'il n'avait pas faites juste pour la calmer. Ce type était parti, et je commençais à rencontrer l'homme qui l'avait remplacé. La date officielle du tribunal est arrivée plus vite que prévu. Ce matin-là, je me tenais devant le palais de justice dans un costume anthracite que je n'avais pas porté depuis ma promotion, à l'époque où Cécile était encore fière de moi. À l'époque où elle n'était pas trop occupée à travailler tard pour venir célébrer. Elle est arrivée 20 minutes en retard, vêtue d'un blazer blanc comme si elle essayait de jouer l'innocente. Son avocate se tenait à côté d'elle, impassible, concentrée. Pendant ce temps, elle m'a jeté un regard empli de pur venin, comme si c'était moi qui l'avais trahi. Aucune culpabilité dans ses yeux, juste de l'agacement. Quand le juge a demandé si nous voulions une médiation, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, non, j'ai fait la paix avec ma décision. Cécile a levé les yeux au ciel, marmonnant quelque chose à son avocate. Je n'ai pas demandé. Je m'en fichais. Nous avons signé. Nous avons prêté serment. Nous sommes partis. Dehors. Elle a finalement parlé. Alors c'est tout. Tu vas juste jeter tout ce que nous avons construit. J'ai penché la tête. Nous n'avons rien construit. J'ai construit. Tu as détruit. Elle n'a pas bronché. Elle a juste croisé les bras. Il me traite mieux que tu ne l'as jamais fait. J'en suis sûr. Il ne te connaît pas depuis assez longtemps pour se lasser de ton numéro. Tu es un tel, je l'ai coupé. N'essaie pas de te battre. Tu ne gagneras pas celle-là. Tu as perdu dès l'instant où tu as cru que je serais trop faible pour partir. Sa bouche est restée ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Je me suis retourné et je suis allé à ma voiture. Je pouvais la sentir me regarder, essayant probablement de se convaincre qu'elle avait encore du pouvoir sur moi. Mais la vérité était que son charme était enfin brisé.
Elle n'était plus qu'une étrangère avec un visage familier. Le plus drôle, c'est que les gens ont commencé à me contacter. De vieux amis avec qui j'avais perdu le contact, des collègues qui me regardaient toujours comme s'ils savaient quelque chose que j'ignorais. Même ma mère a appelé. Elle n'avait jamais aimé Cécile, mais était restée silencieuse par respect. Parfois, elle me disait, il faut un feu de forêt pour nettoyer le bois mort. Peut-être que maintenant tu feras pousser quelque chose de mieux. Cette phrase est restée avec moi. J'ai recommencé à courir, à aller à la salle de sport comme avant. J'ai retrouvé mon appétit pour la vie, pas seulement pour la nourriture. Je dormais mieux, riais plus, j'ai même renoué avec quelques personnes d'avant Cécile, avant les mensonges, les précautions excessives, l'érosion silencieuse de mon âme. Une nuit, je me suis retrouvé assis sur le balcon, un verre de whisky à la main, à penser à tout. Non pas avec tristesse, juste avec clarté. J'ai réalisé que j'avais été marié à un fantasme, pas à une femme, à une performance qui exigeait des applaudissements constants mais ne donnait aucun rappel. Et quand j'ai finalement cessé d'applaudir, elle s'est tournée vers le public suivant. Mais moi, je n'avais plus besoin de jouer un rôle. Je n'avais qu'à vivre. Et mon Dieu, ça faisait du bien. Quelques semaines après le divorce, j'ai reçu un colis à ma porte. Aucun expéditeur indiqué, juste une boîte noire avec mon nom griffonné sur le devant de l'écriture de Cécile. J'ai failli la jeter directement à la poubelle, mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent que je lui avais offert pour notre 3e anniversaire. Elle le portait tous les jours. Jurait que c'était sa chose préférée que je lui avais jamais donnée. Maintenant, il gisait au fond de la boîte comme un déchet. Pas de mots, pas d'explication, juste un message, fort et clair. Je n'ai besoin de rien qui me rappelle toi. J'ai ri à voix haute. Ce n'était pas de l'amertume. C'était un soulagement. J'ai pris le bracelet, suis allé directement au prêteur sur gage en bas de la rue, et je l'ai vendu sans hésitation. J'ai utilisé l'argent pour m'acheter une toute nouvelle paire de chaussures de course et j'ai réservé un week-end à la montagne. Premier voyage en solo depuis des années. Première fois que je sentais que je faisais quelque chose entièrement pour moi. La cabane était petite, calme, nichée entre des arbres qui chuchotaient des secrets dans le vent. J'ai apporté un journal, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université, et j'ai juste écrit. Pas de poésie, pas d'histoire, juste la vérité. Des pages entières. Laide, non filtrée, une honnêteté brûlante. J'ai écrit sur la première fois où j'ai remarqué que Cécile s'éloignait. Les dîners d'affaires auxquels elle ne m'invitait jamais. Les bonnes nuits froides, les mots de passe étranges sur son téléphone, les fausses larmes quand je remettais quoi que ce soit en question. J'ai écrit sur la culpabilité qu'elle avait plantée en moi comme des graines, me convainquant que j'étais paranoïaque, dominateur, peu sûr de moi, alors qu'en réalité, je ne faisais que regarder mon mariage pourrir de l'intérieur. Une phrase que j'ai écrite ressortait. Elle ne m'a pas détruit. Elle m'a révélé. Cette nuit-là, j'ai dormi les fenêtres ouvertes et je n'ai rêvé de rien. Pas de regrets, pas de cauchemar, juste le silence. Quand je suis rentré à la maison, tout semblait plus petit, plus simple. J'ai commencé à changer les choses, à repeindre la chambre, à donner ses meubles, même à changer le matelas. Il ne s'agissait pas seulement de l'enlever. Il s'agissait de récupérer de l'espace, mon espace. Puis un après-midi, je l'ai rencontrée. Au supermarché, figurez-vous. Elle était avec lui. Le même type, le même sourire suffisant. Elle m'a vu la première et s'est figée. Il ne m'a pas reconnu avant qu'elle ne prononce mon nom à voix basse. J'ai hoché la tête vers eux deux et j'ai continué à marcher. Elle a crié, « Julien, attends. » Je ne me suis pas arrêté. Elle a couru après moi. Seule. Il n'a pas suivi. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Je l'ai fixée. Elle avait l'air fatiguée. Un peu vide. Pourquoi? Je ne pensais pas que tu passerais si vite à autre chose. Cette phrase. Cette foutue phrase. Tu m'as quitté bien avant que je ne te quitte, ai-je dit. Je ne fais que rattraper le temps perdu. Son visage s'est tordu. Il ne me fait pas me sentir comme tu le faisais. J'ai haussé les épaules. Alors je suppose que tu as fait une erreur. Non, ai-je dit, la coupant à nouveau.
calme comme jamais. Tu ne peux pas réécrire ça. Tu as menti. Tu as trompé. Tu as manipulé. Je t'ai donné toutes les chances. Et tu les as toutes brûlées. Vis avec ton choix. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas argumenté. Elle est restée là, se mordant la lèvre, faisant semblant que je pourrais changer d'avis. Je ne l'ai pas fait. Je suis sorti de ce magasin la tête haute, l'âme pure, et mon dîner pour un. Et ça avait le goût de la liberté. Cette nuit-là, j'ai reçu un message d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. J'ai tout entendu. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça. On se retrouve bientôt? C'était Ava, mon ex de l'université. Celle qui s'était échappée. Ou peut-être celle que j'avais laissée partir pour de mauvaises raisons. Nous ne nous étions pas parlé depuis près d'une décennie. Elle était mariée alors, d'après ce que j'avais entendu, ou peut-être divorcée maintenant. Qui sait? Je n'ai pas répondu tout de suite, non pas parce que je n'étais pas intéressé, mais parce que pour la première fois depuis des années, je ne cherchais pas quelqu'un pour combler un vide. J'apprenais à me tenir seul. Les jours suivants ont été étranges. Paisibles, mais étranges. Mon téléphone est resté silencieux. Plus d'appels de Cécile, plus de messages surprises, plus de drames. Son absence ressemblait moins à une blessure qu'à une guérison. Et puis l'inattendu s'est produit. Une lettre recommandée est arrivée à ma porte. Non pas de Cécile, mais de son amant, ou plutôt ex-amant maintenant, Marc. Apparemment, elle lui avait menti aussi. Lui avait dit que je l'avais abusée émotionnellement, qu'elle essayait de partir depuis des années, mais qu'elle avait peur. Il a découvert que tout était une fabrication en lisant ses vieux emails. Elle l'avait dépeint comme un plan de secours au cas où Julien ne céderait pas. Il s'est excusé en un seul paragraphe. A dit qu'il ne savait pas que s'il l'avait su, il ne l'aurait jamais touché. Je n'ai pas répondu. Pourquoi le ferais-je? Ce désordre était le leur maintenant. Plus tard cette semaine-là, j'ai croisé la sœur de Cécile, Émilie, à la station-service. Elle m'a abordé avec prudence. Julien, je sais que tu ne veux probablement rien entendre de la part de notre famille, a-t-elle commencé. Je n'ai pas interrompu, mais je veux juste que tu saches. Je lui ai dit qu'elle détruisait le seul homme bien qu'elle ait jamais eu. Je lui ai dit que la nuit où tu as envoyé cette lettre au restaurant, elle l'avait bien cherché. Je l'ai regardé et j'ai vu quelque chose que Cécile n'avait jamais eu, du remords. De la sincérité, de la vérité. Elle ne pleure même pas pour toi, a ajouté Émilie. Elle pleure parce qu'elle pensait que tu la supplierais de revenir. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai hoché la tête. Merci de me l'avoir dit. En partant, j'ai réalisé que quelque chose de grand avait changé en moi. Je n'avais pas seulement survécu à elle. Je l'avais dépassée. C'était un chapitre que j'avais terminé. Un chapitre douloureux, oui, mais pas toute mon histoire. Et chaque nouvelle page était à moi d'écrire. Un mois plus tard, j'ai fait un voyage spontané à la Nouvelle-Orléans. J'avais besoin de bruit, de couleurs, de gens qui ne connaissaient pas mon nom. J'ai erré dans les bars de jazz, les cafés des ruelles, me suis assis à côté d'étrangers et j'ai laissé la musique noyer chaque écho de sa voix dans ma tête. Une nuit, je me suis retrouvé dans un bar sur un toit. Il y avait une fille qui chantait. Rien d'extraordinaire, juste une voix et une âme. Elle avait des cheveux bruns bouclés, une guitare ébréchée et des yeux qui portaient des histoires plus profondes que les miennes. Quand elle chantait, ce n'était pas peaufiné. C'était réel, crûment authentique, et ça m'a frappé plus fort que n'importe quelle rupture. Son nom était Claire. Nous avons parlé pendant des heures de tout sauf de l'amour. Pas de vieilles blessures, pas de faux sourires, juste deux personnes laissant la nuit être ce qu'elles voulaient être. Elle n'a pas demandé ce qui m'avait amené là. Je n'ai pas demandé si elle vivait ici. Cela n'avait pas d'importance. Pour une fois, je n'essayais d'impressionner personne. Je n'essayais pas d'être qui quelqu'un avait besoin que je sois. Quand je l'ai raccompagnée à sa voiture, elle s'est retournée et a dit, « Tu as l'air de quelqu'un qui vient de sortir d'une cage. » J'ai souri. C'est drôle, c'est exactement ce que je ressens. J'espère que tu n'y remettras plus jamais les pieds, a-t-elle dit et elle est partie en voiture. Je ne l'ai plus jamais revue. Mais cette nuit-là, elle est restée gravée en moi.
Non pas parce que je suis tombé amoureux, mais parce que j'ai enfin su quel goût avait la liberté. De retour à la maison, j'ai fait don des dernières affaires de Cécile. La boîte poussiéreuse dans le garage. Le manteau d'hiver qu'elle n'avait jamais pris. Le flacon de parfum encore caché dans le tiroir de la salle de bain. Disparu. J'ai changé de numéro. Je ne l'ai envoyé à personne qui n'avait pas d'importance. Un matin, je suis passé devant notre ancienne boulangerie préférée et j'ai vu sa voiture garée devant. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé. J'ai juste souri à moi-même, baissé la vitre et laissé le vent emporter chaque morceau de l'homme qui l'attendait autrefois. Cette version de moi, celle qui mendiait son attention, qui pensait que la loyauté signifiait tolérer la trahison, est morte au moment où j'ai remis 7 lettres de divorce à la serveuse. Et l'homme que je suis devenu, il a appris à respirer à nouveau. Non pas pour lui survivre, mais pour vivre sans elle. Des mois ont passé. Le silence qui me semblait autrefois assourdissant était maintenant réconfortant. Ma maison ne me semblait plus vide. Elle me semblait mienne. Ma routine n'était plus hantée par son parfum ou ses pas. Je ne vérifiais plus mon téléphone en m'attendant au chaos. La paix a cessé d'être une étrangère et a commencé à ressembler à une colocataire que j'aurais dû laisser entrer il y a des années. Un après-midi, en me promenant dans un petit marché de rue du centre-ville, j'ai vu un couple, jeune, heureux, joueur. La façon dont elle le regardait m'a rappelé comment Cécile me regardait lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Avant que la pourriture ne s'installe, avant que les mensonges ne soient son masque jusqu'à l'os. Je n'ai pas ressenti d'amertume en les regardant. Je ne les ai pas enviés non plus. J'espère juste qu'ils n'arriveront jamais là où nous avons fini. De retour à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à un ancien dossier intitulé « Nous ». J'ai hésité quelques secondes. Il y avait des centaines de photos, de vidéos, de textes que j'avais autrefois sauvegardés comme s'ils étaient un trésor. Maintenant, ils ressemblaient aux vestiges d'une guerre à laquelle j'avais à peine survécu. Supprimé. Aucune hésitation. Disparu en quelques secondes, comme l'amour que nous prétendions avoir. Plus tard cette nuit-là, je me suis assis sur le porche arrière avec un verre de scotch et le genre de silence qui ne pose pas de questions. Et j'ai commencé à écrire, pas dans un journal cette fois, pas une thérapie, juste des mots que j'avais besoin de libérer. J'ai écrit la vérité, que je l'aimais, que je lui avais tout donné, que je voulais que ça marche plus que je ne voulais respirer certains jours. Mais j'ai aussi écrit qu'elle avait détruit cet amour avec chaque mensonge, chaque lever de yeux, chaque baiser à moitié sincère qu'elle me donnait après avoir donné tout son corps à quelqu'un d'autre. Et puis j'ai écrit ce que j'avais appris. Ne jamais supplier d'être choisi. Ne jamais accepter les miettes de quelqu'un qui se régale derrière votre dos. Et ne jamais laisser quelqu'un confondre votre loyauté avec de la faiblesse. J'ai plié cette page, les placé dans le tiroir où je garde les choses qui me rappellent qui je suis. Pas qui j'étais avec elle, mais qui je suis devenu sans elle. Cette histoire a commencé par un dîner. Elle s'est terminée par une lettre et, entre les deux, il y avait un homme qui a tout perdu pour se retrouver. Elle peut garder ses mensonges, son amant, ses victoires vides. J'ai quelque chose de mieux.